immaculé dans lequel nous sommes appelés à être décorés. Le document vous a été présenté de façon claire et limpide. Je ne vais donc pas m'attarder sur son contenu. Je voudrais plutôt saisir l'opportunité qui m'est offerte de m'adresser à cet échantillon représentatif de notre société qui est devant moi pour exprimer avec vous les difficultés et la complexité de la conjoncture qui détermineront les chances de succès ou l'échec de ceux que nous sommes tous engagés à entreprendre. Dans mes conversations avec les uns et les autres, j'ai senti que malgré la profondeur de la crise, peut-être à cause d'elle, quelque chose était en train de changer dans notre pays. Quelque chose est finalement en train de changer dans les mentalités, dans notre façon de regarder notre pays, de penser et de concevoir son devenir, sa transformation et notre façon de vivre ensemble. Les prises de position publiques de divers secteurs de la vie nationale me donnent à penser qu'en dépit des vicissitudes, des aléas et des horreurs auxquelles nous sommes confrontés quotidiennement à ce tournant de notre histoire de peuple, il y a lieu d'espérer que nous pouvons transformer nos malheurs en opportunités uniques pour un changement durable. Je ne crois pas me tromper en disant que l'impératif du dialogue comme moyen privilégié pour résoudre les conflits, que l'art ou la nécessité du compromis sont des idées qui ont fait leur chemin dans notre société. Les uns et les autres ont compris, ont commencé à comprendre que la stratégie du tout ou rien n'est pas bien, que le succès ou la victoire ne passe pas forcément par la destruction de l'autre, que transiger ne signifie pas se renier, et que faire de concessions ne veut pas dire capituler ou perdre. Frère Maximio, chers compatriotes, nous nous tous comprendre dans une situation malouque, payons nous lié journée aujourd'hui, et surtout prendre conscience de l'urgence situation qui demande nous toutes pour nous faire nos têtes ensemble. La seule façon pour nous retirer le pays noir dans la malcité. C'est la seule façon pour nous retourner dans un fonctionnement démocratique normal. C'est la seule façon pour nous battre jeunesse noire et un morceau d'espoir que demain qu'à plus bon passer aujourd'hui. Que au cas fait nous, même génération là, confiance pour rejoindre la vie meilleure. Document compromis national, ça, c'est des mondes qui avaient les compromis historiques. C'est la première étape importante dans un chemin qui est long. La vie historique, tout bon vrai, c'est là nous réussir à faire atterrir dans l'intérêt de toute population, forme population. Nous, la ville, tant que nous dans les autres. Mon ici, tant que mon compatriote dans la diaspora. Mais, il y a plus de difficultés. Il faut que nous mettions tête nous ensemble pour nous surmonter. Nous permettons un petit temps pour attirer l'attention sur nous. Tout d'abord sur la sécurité. C'est priorité numéro 1 pour nous toutes. Toute belle bagaille nous écrit dans le compromis national là, pas déboucher sur aucun résultat durable si nous ne pas commencer par résoudre le problème ça. Mais moi, je ne pas prendre en rien. Le moins dit, gang qui n'envahit le pays. Ils ont assassiné nous, les autres. Ils ont kidnappé. Ils ont fait caler Jacques sous forme.
ils ont volé camions marchandises, ils ont coupé route, ils ont empêché l'entreprise de fonctionner, ils ont empêché les gens avec marchandises circuler. En fait, ils ont fait nous tous dans une grande prison à ciel ouvert. Le phénomène là prend dimension insupportable. Il faut que ça change. Il n'est pas normal. Pour les gens qui disent qu'ils Haïti, ils aiment les peuples haïtiens, choisissent avec violence pour imposer volonté sur tout le monde. Ce n'est pas normal. Si vous dites que Haïti, pour choisir des jeunes garçons, des armes et munitions pour bloquer toute activité dans le pays. Empêcher plus passer 4 millions de personnes tourner l'école et terroriser toute la population. Ce n'est pas normal. Pour les nous sortir le matin, nous ne connaissons pas si nous avons rentré la caille dans l'après-midi. Ce n'est pas normal. Le candidat pensait qu'il faut qu'il fasse deal à gang pour qu'il ait une chance de passer dans l'élection. Mes amis, pour que ça a changé. C'est pour ça a changé. Qui fait, après un petit réflexion, le gouvernement finit par décider de demander aux paysans minoyaux dans la communauté internationale une assistance robuste pour aider PNH là pour appeler et puis restaurer l'autorité d'État sur tout le territoire et faire tout le monde respecter la loi. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. Ce n'est pas occupation pays à nous demander. Ce n'est pas intervention militaire dans pour longtemps ça carrière. Nous discutons avec les paysans minoyaux et nous réussissons à faire comprendre que fois ça, ce n'est pas pour venir à gros moyens pour faire travail là, dans place, force sécurité et puis retourner la carrière. C'est un accompagnement pour nous que nous demandons. C'est formation nous demandons. C'est équipement nous demandons. Pour mettre les forces de sécurité nous en capacité pour continuer à faire ce travail là tout compte. Sans nous pas besoin chaque 10 ans après demander secours. L'exercice n'a fait aujourd'hui important en pile. Pour montrer les amis nous. Ce n'est pas un clan politique qui a demandé de supporter et bien j'arrête contre l'autre. C'est le peuple haïtien dans toutes composantes qui décident de mettre tête ensemble pour que ce pays a une maladie chronique la traversée depuis trop longtemps. On a dit tout le monde pour prendre engagement pour ne pas se tirer gang. Pas par gang l'argent, les armes et munitions. Pas servir à vous pour protéger le business ni pour faire campagne. Police noire, pas d'informations pour faire face carré à bandits qui ont plus beau ça passer. C'est pour ça que nous demandons assistance pour entraîner quelques unités spécialisées. Ça a déjà commencé à faire, mais nous avons besoin de plus de moyens, plus de sécurité. Nous avons besoin de former plus de monde, plus rapidement, pour nous arriver dans une masse critique qui va permettre de prendre contrôle tout le territoire. C'est une façon pour l'assistance paysan milieu, pas besoin de durer trop longtemps. Malgré les critiques qu'il y a à recevoir, tout le monde est obligé de reconnaître que, à moyen de la police fait un pile bagaille et il a remporté un certain nombre de succès. Déblocage terminal Varia, c'est une mais il était en pile de l'autre côté qui est bloqué depuis trop longtemps et qui a été débloqué. La première chose.
Je saisis l'occasion pour me remercier une fois encore, policiers nous, pour le bon travail. Nous ne pouvons pas supporter, passer sous silence, support PNH la joindre dans la main militaire. La main pas de pile moyen. Il pas de pile moyen. Mais il porte expertise à collaboration avec PNH et il contribuer dans le résultat de comment c'est joué. Mais il n'est pas capable de PNH sans même pas dire deux mots sur la nécessité pour gagner un vetting sérieux qui fait pour démasquer toute mauvaise graine qui n'a mis dans lui. Si on nécessite pour PNH là, qu'à plus efficace. Si on nécessite pour la population qu'à continuer à faire confiance et pour élaborer avec lui pour qu'à avoir plus bonne sécurité. Sans sécurité, pas de élection libre, honnête et transparente. Sans sécurité, aucun candidat sérieux qui va dans le conflit à gang, pas de faire campagne. Sans sécurité, activité économique, pas qu'à reprendre ni développer. Moi, je dis souvent que une cause principale crise PIA à travers ces journées aujourd'hui, c'est conséquences de la misère. Nous avons tendance à accorder plus d'importance à problèmes politiques, les problèmes économiques, tout aussi importants pour nous dire bien bon. Nous avons initié un bel compromis politique. Et puis, nous, ça ne va pas résoudre rien. Parce que, par un travail, tout prix continue à monter 17 voteurs à leur seul profit personnel. Cette preuve de bonne volonté et de sérieux, nous devons l'aborder aujourd'hui et dans les prochains jours, en constituant et en rendant opérationnels rapidement les structures additionnelles que nous avons convenu de créer. Le Haut Conseil de la Transition et l'Organisation de contrôle de l'action gouvernementale. Nous démontrons également notre bonne foi en veillant à ce qu'elle ne se transforme pas en lieu de blocage et de conflit permanent. Je prends ici l'engagement de mettre les moyens qu'il faut à la disposition des personnalités de premier plan qui feront partie de ces structures et tout faire pour leur permettre de réussir dans leur mission. Le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger leur apportera une collaboration de confiance. Parlant de gouvernement, je reste ouvert pour discuter avec les membres de l'ACT des questions concernant la gouvernance du pays à tous les niveaux du secteur national, local et déconcentré. Que vise Haïti de la paix? Mesdames, Messieurs, Messieurs les représentants politiques, Mesdames, Messieurs, chers compatriotes, depuis de nombreux mois, je suppliais après l'organisation d'une rencontre comme celle-ci, une rencontre des forces vives de la nation en vue de chercher et de trouver un compromis, une entente entre Haïtiens et Haïtiens de bonne volonté. Permettez-moi de commencer en adressant des remerciements chaleureux et sincères à toutes celles et à tous ceux qui ont rendu possible cet événement. En 40 cas, évidemment, Hilaire, Charles Dadieu et à tous leurs collaborateurs. À la minute, les a accompagnés tout au long de ce processus
qui a demandé de la patience, beaucoup de patience et de l'opiniâtreté. Il a semblé nous miser dans la route, mais je dis à une bonne nouvelle. Sur les informations qui nous sont parvenues, le document autour duquel nous sommes rassemblés aujourd'hui est une œuvre collective. Il a fait plusieurs navettes entre les différents acteurs.